Dans le business, on peut gagner des sous, on peut en perdre, ça passera. Mais perdre une personne, c'est à vie. Et ça, généralement, il n'y a pas de marche arrière. Donc, gagner un maximum de personnes, gagner la confiance d'un maximum de gens, comme ça, vous aurez le retour probablement plus tard. Et c'est vice-versa. Bonjour, je m'appelle Sevan, bienvenue au Brunch Corner. Si je dois commencer à parler de moi, je suis un entrepreneur qui est spécialisé dans l'horeca. Ce que j'aime bien faire, c'est développer des nouveaux commerces. Je suis né à Bruxelles en 1982. Mon papa était entrepreneur et je suis le plus petit des frères et sœurs de la famille Tuguian. Mon papa était un homme très courageux, qui était très bien intégré en Belgique. Il nous a fait étudier dans de très bonnes écoles et il a toujours préservé notre sécurité pour être avant tout une bonne personne. Auparavant, j'ai été un peu dans le monde du sport, dans l'événementiel, et j'ai travaillé dans une très grosse boîte qui est connue à Bruxelles pendant 6 belles années au Birmingham Palace, aux côtés de mon grand ami Kazim. J'ai appris énormément, on a fait un travail remarquable ensemble, et quand j'ai eu mes filles, j'ai pris la décision de changer et faire autre chose. Je suis resté dans un secteur parallèle qui est l'horeca, parce que j'avais déjà des bonnes bases, et j'ai décidé d'ouvrir un établissement à Schaerbeek parce que j'ai vu le potentiel dans cette commune. Et puis voilà, puis je me suis développé et j'ai commencé ici au Brunch Corner. Alors pourquoi le Brunch Corner? Parce que tout d'abord j'ai senti qu'il y avait un manque peut-être, je sais pas en fait, les choses sont arrivées instinctivement, mais je voulais faire quelque chose à mon image, c'est-à-dire sans limite, sans frontières, où tout le monde s'y retrouve, tous les âges et pour tout le monde. Et je pense que le pari est réussi. Si vous avez l'occasion de venir découvrir, vous verrez que dans la carte, on a vraiment toutes les saveurs, un mélange de chaud, froid, sucré, salé. Tout est réuni sur un partage. Donc c'est des formes de tapas que vous pouvez partager avec les personnes qui se trouvent avec vous. Alors notre spécialité, c'est notamment le petit déjeuner. On a un vaste choix. Vous pouvez découvrir vraiment toutes les saveurs européennes, anatoliennes, américaine, mais je vous en dis pas plus, il faut venir voir. Le Brunch Corner a débuté un mois avant le Covid. Déjà, on a mis 1 an et demi pour le réaliser, parce que je voulais que tout soit minutieux et que tout soit fait par des artisans. Et on a pris notre temps, mais malchance pour nous, quand on a ouvert, 1 mois après, on a fermé. Mais ce qui est fou, c'est que pendant ce mois-là, on a quand même on a fait un travail remarquable et le public a accroché directement et ça nous a quand même aidé parce qu'après on est rentré dans une spirale vraiment compliquée pour le secteur de l'horeca. Et ce mois-là, je pense que ça nous a sauvés. Si on n'aurait pas pu ouvrir du tout, je pense que ça aurait été une catastrophe pour l'établissement. Et puis bon, la pandémie, tout le monde en a souffert, le secteur de l'horeca particulièrement, mais grâce à une équipe soudée et motivée, on a développé des produits qu'on ne pensait pas au départ. Et c'est pour ça que l'idée est venue d'ouvrir le soir aussi, ce qui n'était pas au début prévu pour l'établissement. Alors une force du Brunch Corner, c'est multiculturel, c'est tous les âges, toutes personnes, des groupes d'amis, des groupes de famille, des couples. Et ça, c'est un point pour moi qui était important, c'est que je voulais faire un établissement où tout le monde s'y trouve. Et ça, le pari est réussi. Et ça, je suis très fier et je suis très content. Certes, on a des choses à s'améliorer, comme partout. Et on travaille tous les jours pour s'améliorer. Et on est ouvert à la critique. Et voilà. Mais la bonne humeur et le sourire, c'est déjà
c'est déjà à moitié pardonné de toutes les erreurs qu'on pourrait faire. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mon équipe, c'est de dire des erreurs on va en faire, mais la bonne volonté, le sourire, la gentillesse, on sera déjà à moitié pardonné. Et les clients qui viennent ici, ils viennent d'abord pour passer un bon moment et être bien accueillis. On essaye de faire un maximum fait maison, donc on a des recettes bien spécifiques. On essaie de sortir de l'ordinaire, donc avoir des choix vraiment un peu différents des autres établissements. On essaie de coordonner les saveurs différentes sur des formules que nous proposons. Je pense que les clients accrochent. Ils jouent le jeu avec nous, on change notre carte tous les 4 mois par rapport à la saison. Ça aussi, c'est une de nos particularités. On fidélise beaucoup, c'est pas évident, on est ouvert tous les jours. On ouvre à 9 h du matin, ferme à minuit. C'est pas facile pour la vie de famille non plus, mais j'ai de la chance d'avoir une femme formidable qui me comprend, qui me soutient dans tous mes projets. Et j'ai 3 enfants, donc j'ai des jumelles et j'ai eu un petit garçon de 2 ans et demi maintenant. Et on oublie toute la fatigue quand on les voit, quand on rentre à la maison. Et le plus important, je pense que c'est l'équilibre pour avoir la réussite. S'il n'y a pas d'équilibre, je pense que la réussite, c'est quasi impossible. Donc moi, ce que je peux conseiller aux plus jeunes que moi, entrepreneurs, c'est de croire en leur projet d'abord, parce qu'il y a des projets, il y a pour tous les budgets. Ce qui fait la réussite, c'est le projet, pas spécialement le financement. Donc c'est y croire en son projet, savoir que ça peut perturber beaucoup de choses de sa vie privée et faire les bons choix. Il n'y a pas de choix. Donc c'est difficile d'avancer si on fait des mauvais choix. Sa qualité de vie, faire du sport, essayer en tout cas de ne pas perdre de sa vie sociale, être transparent vis-à-vis de ses collaborateurs, être passionné. Parce que quand on est passionné, on ne regarde pas sa montre pour dire oui, je termine à quelle heure, comment ça va se passer. Tout est instinctif parce qu'on aime ce qu'on fait. Certes, on est fatigué, mais quand on aime ce qu'on fait, on oublie qu'on travaille en fait. Et je pense que ça, c'est dans tous les métiers. Il faut faire ce qu'on aime. Et quand on fait ce qu'on aime, si on est fait pour ça, ça accroche. Je profite en tout cas d'aujourd'hui pour remercier tout d'abord ma famille qui me soutient tout le temps. Je profite pour remercier mon équipe. Sans eux, ce ne serait pas possible. Mes amis aussi, parce que j'en ai quand même pas mal et ça prouve aussi qu'on est sur le bon chemin parce qu'un ami, et on peut pas leur en vouloir. Hein. Donc voilà, je profite pour remercier tout le monde et j'espère que c'est que le début. Hein. Peut-être qu'on aura encore d'autres surprises, notamment pour certains qui nous suivent. On a ouvert un nouveau restaurant juste en face du Brunch Corner et ça s'appelle le Meat 30. On est spécialisé dans la viande, un steakhouse. D'ailleurs, le meilleur exemple que je peux donner pour ça, c'est j'ai ouvert ce restaurant avec une personne de mon équipe parce que j'estime que tout le monde doit évoluer et c'était une bonne opportunité pour lui et pour moi de collaborer ensemble. Ça se passe très bien. Le restaurant a 6 mois et on a atteint nos objectifs à court terme. C'est une satisfaction supplémentaire. Alors moi, mon créneau, ce que j'aime bien faire, c'est créer. Donc c'est trouver des établissements abandonnés et repartir à zéro et amener une âme dans ce bâtiment en fait, qui est complètement abandonné. J'ai déjà fait plusieurs projets et le Brunch Corner fait partie de ceux-là où en fait c'était complètement abandonné, c'était fiasco, tout refait avec les moyens du bord. C'est pour ça que par moments on est passé par des moments très difficiles, mais chaque moment difficile est récompensé par le résultat. Et je profite pour remercier aussi tous ceux qui ont contribué. J'ai travaillé avec des artisans, on a gardé des liens incroyables et c'est aussi l'occasion pour moi de leur dire merci. Et ils ont une histoire au Brunch Corner ici. Ils font partie de sa petite histoire et voilà. Étant donné que je viens du monde de l'événementiel, j'ai quand même encore gardé des clients avec lesquels j'ai des demandes pour faire des événements ici au Brunch Corner ou ailleurs. Et il faut savoir que le Brunch Corner a pas mal d'événements pour des anniversaires, pour des baptêmes. Et comme c'est du privé, on n'en fait pas la publicité. Et c'est ça qui est formidable, c'est que tout ce qu'on entreprend avant et qui est réussi, ça nous suit en fait. Ça nous suit. Et grâce à
cette période de ma vie où j'ai été dans l'événementiel, je m'aperçois que ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, un très grand réseau. Et ce réseau-là, avec les années, on le fructifie et on a le retour. Et c'est ce que je peux dire aux futurs entrepreneurs. C'est le plus grand investissement que vous pouvez faire, c'est votre réputation, votre crédibilité sur le marché en général, votre rapport avec les gens. Dans le business, on peut gagner des sous, on peut en perdre, ça passera. Mais perdre une personne, c'est à vie. Et ça, généralement, il n'y a pas de marche arrière. Donc, gagner un maximum de personnes, gagner la confiance d'un maximum de gens. Comme ça, vous aurez le retour probablement plus tard. Et c'est vice-versa.